Il était une fois. Sur l'île des émotions, un matin pas comme les autres se leva doucement, comme un soupir de brise sur une mer calme. Le ciel, encore timide, jouait avec les couleurs comme un peintre rêveur qui ne savait laquelle choisir. Un instant, il était bleu ciel, doux comme un câlin. Puis, sans prévenir, il devenait rose bonbon, sucré comme un sourire. Et l'instant d'après, il virait au vert pomme, pétillant comme un éclat de rire d'enfant. Sur cette île magique, chaque émotion avait sa propre teinte, et chaque souffle d'air transportait une histoire. Dans une petite clairière entourée d'arbres aux feuilles irisées, vivait une jeune fille nommée Zoé. Depuis sa grande aventure avec le dragon des couleurs, elle avait trouvé sa place ici. Elle n'était plus seulement une exploratrice. Elle était gardienne des émotions, celle qui comprenait les larmes, les joies, les peurs et les espoirs. Son ami, le majestueux dragon des couleurs, dormait non loin, roulé dans un cercle parfait comme un serpent arc-en-ciel. Ses grandes ailes chatoyaient au soleil comme des vitraux vivants, et ses yeux, d'habitude rieurs, étaient encore clos. Zoé, installée sur une pierre couverte de mousse violette, observait les fleurs qui s'ouvraient en rythme avec les battements de son cœur. Tout semblait paisible. Presque trop paisible. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Le dragon remua lentement. Ses paupières s'ouvrirent, révélant des yeux sans éclat. Et ses écailles? Elles qui brillaient autrefois de mille feux, passant du turquoise au doré, du rouge passion au bleu apaisant, étaient maintenant ternes, pâles, presque grises. Il poussa un long soupir qui fit trembler les feuilles des arbres. « Zoé !» murmura-t-il, d'une voix basse et grave, presque éteinte. « Quelque chose ne va pas dans l'île. » Zoé s'approcha aussitôt. Son regard inquiet cherchait une réponse. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, posant sa main sur l'une des pattes écailleuses du dragon. Le dragon leva les yeux vers le ciel devenu instable, comme un tableau en désordre. Les émotions sont déséquilibrées. Une lumière s'est éteinte quelque part. Quelqu'un, quelque part, a perdu son cœur cristal. Zoé plissa les yeux, intriguée. Un cœur cristal? C'est quoi? Le dragon ferma les yeux un instant, comme pour se souvenir. Chaque habitant de l'île possède un petit cristal en lui, expliqua-t-il doucement. Il ne se voit pas, mais on peut le sentir. Il brille quand tu ressens profondément, quand tu acceptes d'être triste, ou heureux, ou même en colère. Quand tu es toi, vraiment toi. Il fit une pause, et une larme colorée glissa sur sa joue. Mais si quelqu'un rejette ses émotions, si cette personne se ferme à elle-même, alors le cristal se fêle, et parfois, il s'éteint. Et quand un cœur cristal s'éteint, les couleurs autour de lui s'effacent, comme un feu qui ne trouve plus d'air. Zoé resta un moment silencieuse. Ses doigts jouaient avec une brindille de lumière tombée d'un arbre-lampe, comme si elle réfléchissait profondément. Alors si quelqu'un a perdu son cœur cristal, il faut qu'on l'aide à le retrouver, n'est-ce pas? Le dragon acquiesça lentement. Oui, car si ce cristal reste éteint trop longtemps, il pourrait disparaître pour toujours. Et avec lui, une partie de la magie de l'île. Zoé inspira à fond. Elle n'avait pas peur, mais elle sentait un frisson nouveau courir le long de sa colonne, comme un pressentiment. Elle regarda la carte émotionnelle de l'île, un parchemin vivant qui changeait au gré des sentiments. Et là, au nord-est, une tache grise s'étendait, remplaçant les couleurs vives par des teintes ternes. La plaine du silence? Murmura Zoé. Le dragon hocha la tête. Tu veux connaître la suite des aventures magiques de Zoé et du dragon arc-en-ciel? Alors abonne-toi pour ne rien rater des prochains chapitres enchantés. Dis-moi en commentaire ce que toi et ton ou tes enfants en avez pensé. Vos retours m'aident à améliorer cette série, et les prochaines. D'ailleurs, je crée actuellement une nouvelle histoire magique, rien que pour votre plaisir, et celui des petits, Elina à l'école de sorcellerie, un titre que je vous dévoile ici en avant-première.